on va continuer bien sûr au niveau du système d'exploitation. Alors, on est arrivé au niveau, bien sûr, ce qu'on appelle de préparation du disque dur, hein, pour tout simplement recevoir un système et par conséquent les données. Alors, on a dit, bien sûr, au niveau de préparation, hein, il existe bien sûr deux opérations néanmoins obligatoires pour la préparation du disque dur, c'est le formatage et le partitionnement d'un disque dur. Alors, pour le partitionnement, okay, on a dit tout simplement, pour le partitionnement, ou bien partitionner un disque dur, c'est subdiviser l'espace disque en plusieurs petites zones appelées partitions. Ok? L'intérêt, d'une façon générale, pour tout le monde, ou bien pour n'importe quel utilisateur, c'est pour organiser le travail dans une, bien sûr, ce qu'on appelle machine, ou bien si vous voulez installer plusieurs systèmes d'exploitation, ou bien si le système ne gère pas des disques durs de grande capacité, ou bien des partitions, bien sûr, ce qu'on appelle. Ok? Donc, mais en réalité, au niveau technique, le partitionnement, hein, permet de créer deux partitions essentielles. Le partitionnement permet de créer deux partitions principales. C'est la partition principale DOS obligatoire pour n'importe quel disque dur. Vous devez retenir bien sûr ce qu'on appelle, hein, cette notion. C'est la partition principale, hein, qui contient la zone d'amorce. Contient la zone d'amorçage. La zone d'amorçage. D'amorçage. C'est très important pour n'importe quel disque dur. Si vous voulez, bien sûr, ce qu'on appelle installer, bien préparer un disque dur. Hein. Alors, deuxième partition, c'est la partition principale étendue, qui contient tout simplement, hein, les lecteurs logiques. Les lecteurs logiques. Ok? Donc, des lecteurs logiques, ou bien ce qu'on appelle cette partition a été, ou bien on crée tout simplement cette partition si vous voulez dépasser 4 partitions principales. Parce que, d'une façon générale, on ne peut tout simplement avoir que 4 partitions, hein, bien sûr, principales dans un disque dur. Mais si vous voulez dépasser les 4 partitions, vous devez bien sûr ce qu'on appelle créer une partition étendue qui vous permettra bien sûr ce qu'on appelle de créer n'importe quel, ou bien un certain nombre, bien sûr, des partitions. Ok. Et on a vu bien sûr ce qu'on appelle les utilitaires de partitionnement. Alors, on a dit le partitionnement peut être effectué soit sur DOS, ou bien à l'aide, ou bien graphique, à l'aide des utilitaires en partition magique, ou bien à l'aide de systèmes, bien sûr, d'exploitation. Alors, deuxième opération, c'est le formatage. Formatage, hein, toujours, bien sûr, ce qu'on appelle, vous parlez de la notion formatage, même si, hein, vous n'avez aucune idée sur cette opération. J'ai tout simplement le formatage, ou bien avant de parler de formatage, il faut parler ou bien de distinguer entre deux types de formatage. C'est formatage logique et formatage, bien sûr, ce qu'on appelle physique. Physique. Ok? Formatage logique et formatage physique. Alors, quelle est la différence entre ces deux opérations? Alors, le formatage physique, c'est une opération qui permet, bien sûr, ce qu'on appelle de créer, hein, les pistes, ok, et bien sûr, ce qu'on appelle les secteurs. Pistes et les secteurs. C'est une opération obligatoire pour n'importe quel disque dur, et cette opération n'est effectuée que par, bien sûr, ce qu'on appelle des techniciens spécialisés, ou bien ce qu'on appelle chez le fabricant. Par contre, le formatage logique, c'est une opération qui permet tout simplement de créer, bien sûr, ce qu'on appelle les clusters, les clusters en définissant leur nombre et leur taille et la table d'allocation. D'allocation. Alors, c'est quoi donc un cluster? Tout simplement, cluster, c'est un bloc de secteurs. C'est un bloc de secteurs, mais c'est un ensemble de secteurs. Alors, il joue le rôle, c'est des cellules d'enregistrement. Pas de cellules, pas d'enregistrement.
Alors, ici, l'enregistrement, ce sont les clusters. Okay? La table d'allocation, c'est obligatoire. Il joue le rôle de sommaire. Il joue le rôle de sommaire pour localiser les données enregistrées dans le disque dur. Et par conséquent, ce sont bien ce qu'on appelle des points essentiels pour l'enregistrement des données ou bien pour structurer les données. Ok. Alors, lorsqu'on parle de formatage logique, on parle aussi de ce qu'on appelle le système de fichiers. C'est quoi donc un système de fichiers? C'est un ensemble de routines qui nous permet bien ce qu'on appelle, ou bien des programmes qui permettent de structurer des données dans le disque dur. La structure logique, c'est la création des clusters en définissant leur nombre et leur taille, en plus de la table d'allocation. On a dit, il existe plusieurs systèmes de fichiers. Par exemple, il existe plusieurs, par exemple, FAT, 16, FAT, 32, NTFS, HPFS, ok? Donc, Extended 2, Extended 3, et ainsi de suite, soit et ainsi de suite. Alors, la question, quel est le meilleur système de fichiers? Alors, pour tout simplement identifier le meilleur système, il faut penser à 5 critères. On a vu ce qu'on appelle, si c'est un petit rappel au niveau de ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a déjà fait sur le système d'exploitation. Alors bien, les critères du choix, il existe 5 critères. Okay? Alors, en premier critère, on a dit bien ce qu'on appelle, c'est la taille. Alors, les critères, c'est la taille, bien ce qu'on appelle du disque dur, ou bien de la partition. Ok? La taille, le système d'exploitation à installer, ok? Gestion des fichiers, ok? Alors, sécurité, ok? Et enfin, la perte d'espace. Perte d'espace dans un disque dur. Alors, à partir de ces critères, ou bien ces 5 critères, on peut identifier le meilleur système de fichiers. Alors, on a tout simplement la dernière critère, c'est perte d'espace. Perte d'espace. Et on a dit bien ce qu'on appelle, pour calculer la perte, il faut penser bien ce qu'on appelle la comparaison des systèmes de fichiers. Puisque on travaille sur les produits Microsoft, on a travaillé bien sûr ce qu'on appelle sur FAT16, FAT32 et le NTFS. Ok? Donc, alors, pour tout simplement la comparaison, on a fait bien sûr ce qu'on appelle une espèce de perte, au niveau de la perte d'espace, Alors, on a comparé bien sûr ce qu'on appelle, on a fait bien une comparaison, au niveau bien sûr ce qu'on appelle de nombre de clusters, criés, ok, au niveau bien sûr ce qu'on appelle de la taille du cluster. Alors, et par conséquent, j'ai déjà donné bien sûr ce qu'on appelle la taille, bien sûr, si on format avec le NTFS, alors la taille du cluster, la taille du cluster, c'est 2 kilo-octets. Quelle que soit la taille de la partition. Alors, le disque dur,
ou bien de la partition. Ok? À par défaut. Hein? Nous pouvons bien sûr ce qu'on appelle changer cette taille. Il existe des logiciels qui nous permettent bien sûr ce qu'on appelle le changement, ce qu'on appelle de la taille de cluster. Alors, par contre, si on formate avec FAT16 ou bien le FAT 32, ok, la taille dépend la taille du cluster. Toujours on parle de la taille du cluster et par conséquent le formatage logique. La taille du cluster, ok, dépend de la taille, bien sûr ce qu'on appelle de la partition, ou bien du disque, selon le tableau suivant. Selon le tableau suivant. Alors, je présente le tableau. Alors, vous avez bien sûr ce qu'on appelle la taille du cluster, taille max, bien taille maximale de la partition formatée de la partition formatée ou bien de la partition en FAT 16. La taille max de la partition formatée en FAT 32. Ce tableau à retenir par cœur. Ok? Et ce tableau qui vous permettra bien sûr ce qu'on appelle de calculer la perte d'espace. Ok? Donc, alors vous avez bien sûr 4 kilooctets, 8 kilos, 6 kilos, 32 kilos. Ok? Alors la taille ici, c'est inférieur ou égal, ok, à 256 mégaoctets. 512 mégaoctets. Alors 1 gigaoctet, 2 gigaoctets. Alors par contre, notre colonne, alors vous avez ici entre 512 mégaoctets et 8 gigaoctets, alors 6 gigaoctets, 32 gigaoctets et bien sûr ce qu'on appelle 2 termes. Bon, théoriquement, puisque le FAT ne dépasse pas 32 gigaoctets. Ok. Alors, comme vous voyez ici, ok, la partition, bien, la taille, bien, première chose. Alors, puisque nous pouvons bien ce qu'on appelle, bien la question posée comment peut-on analyser bien ce qu'on appelle les données présentées dans ce tableau, ok. Alors comme vous voyez, vous avez première colonne, c'est la colonne qui présente la taille de cluster, 4 kg, 8 kg, 6 kg, 32 kg. Deuxième colonne, la taille maximale de la partition formatée en FAT 16. Et la troisième, bien sûr ce qu'on appelle colonne, la taille maximale de la partition formatée en FAT 32. Okay. Alors comme vous voyez, bien sûr ce qu'on appelle, alors comment je peux bien sûr ce qu'on appelle analyser ce tableau, bien comment je peux déduire bien sûr ce qu'on appelle l'intérêt ou bien l'essentiel de ce tableau. Alors, présentons bien, commençons par exemple par la taille maximale. Alors bien, si la taille maximale, c'est 256 mégaoctets, la taille maximale, c'est 256 mégaoctets d'une partition bien d'un disque dur, et formaté par
le FAT16, c'est automatiquement la taille du cluster crié, c'est 4 kilo. Par contre, si la taille de la partition entre 256 mégaoctets et 510 ou bien 512 mégaoctets formatés en FAT16, va automatiquement les clusters criés ayant une taille de 8 kilooctets. Si la taille de la partition entre 512 mégaoctets et 1 gigaoctet formaté en FAT16, la taille du cluster crié, c'est automatiquement ce qu'on appelle 16 kilooctets. Ici, la taille de la partition entre 1 gigaoctet et 2 gigaoctets, formatée en FAT16, c'est automatiquement ce qu'on appelle permet la création du cluster ayant une taille de 32 kilooctets. Et par conséquent, les FAT ne peuvent pas, ce qu'on appelle, dépasser la taille de 2 gigaoctets. Et c'est pour cela, si vous voulez formater ce qu'on appelle une clé, bien un disque dur qui dépasse, bien dont la taille dépasse ce qu'on appelle 2 gigas, vous ne pouvez pas ce qu'on appelle trouver le formatage avec l'option de FAT16. C'est la même chose pour la partition dont la taille entre 512 mégas et 8 gigas formatée en FAT, ce qu'on appelle 32, va automatiquement, elle permet de produire ou bien de créer des clusters ayant une taille qui ne dépasse pas 4 kilooctets. Si la taille de la partition entre 8 Go et 16 Go formatée en FAT32, automatiquement, elle va ce qu'on appelle créer des clusters ayant une taille de 8 kilooctets. La même chose, si la taille de la partition entre 6 gigaoctets et 32 gigaoctets, formatée en FAT32, elle va tout simplement produire des clusters ayant une taille de 16 kilooctets. Enfin, si la taille de la partition vient du disque, c'est-à-dire entre 32 gigas et 1 Tera, formaté en FAT32, va automatiquement, elle va ce qu'on appelle donner des clusters ayant une taille de 32 kilooctets. Alors, comme vous voyez, si la taille, dans les deux cas, bien ce qu'on appelle la taille, bien ce qu'on appelle de cluster, bien ce qu'on appelle augmente, bien ce qu'on appelle en fonction, ou bien il augmente aussi bien ce qu'on appelle en augmentation de la taille de la partition bien de disque. Et par conséquent, la taille du cluster dépend de la taille bien ce qu'on appelle des partitions et bien ce qu'on appelle ou bien de disque. Ok? C'est bon? Donc si bien ce qu'on appelle veut contrôler bien ce qu'on appelle l'objectif de ce tableau, on va passer bien sûr ce qu'on appelle un exercice dans lequel on va montrer bien sûr ce qu'on appelle la perte d'espace dans le disque. Ok? Alors, conclusion ici, bien sûr, conclusion ici, c'est la taille du cluster créé si on formate avec le FAT16 ou bien le FAT32, bien ce qu'on appelle, elle dépend de la taille de la partition. Exercice. Ok? Donc, pour tout simplement maîtriser tout simplement cet objectif présenté par le tableau. Ok? Donc, exercice. Alors, nous voulons qui me donne le point, Aziz Ali observe l'exercice. Il vous présente la façon d'enregistrement des données dans les disques. En réalité, il s'intitule OK, n'a pas acheté de l'information. Qui va mettre l'information, il faut dire l'information. Il va utiliser enregistrer mais en réalité, là, on va bien sûr ce qu'on appelle déduire, bien sûr ce qu'on appelle
hein, des objectifs vraiment très importants, n'est-ce pas, réparation ou bien l'entretien de disque. L'entretien de disque. Alors, nous voulons enregistrer. Nous voulons enregistrer un fichier de 110 kilos dans une partition de 2 gigaoctets. Question. Question. Calculez la perte. Calculer la perte. Voilà donc la question. Nous voulons enregistrer un fichier de 110 kg dans une partition de 2 gigaoctets. Calculez la perte. Ici, vous arrivez bien sûr ce qu'on appelle de calculer la perte. Vous pouvez bien sûr ce qu'on appelle imaginer comment, bien sûr ce qu'on appelle les informations. Bien, si vous analysez, ou bien si vous arrivez bien sûr ce qu'on appelle tout simplement de comprendre l'objectif de cet exercice, si automatiquement vous pouvez imaginer bien sûr comment les données seront enregistrées dans n'importe quel bien sûr ce qu'on appelle support, surtout dans les gestions. Donc c'est facile, c'est simple. Première question, pourquoi tout simplement on choisit une partition de 2 gigas et non pas de 20, bien de 200 gigas? C'est la première question. Ok? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pensez tout simplement à cette question ou bien non, mais c'est important tout simplement, c'est très important de voir comme question, ou bien comme première question, c'est pourquoi 2 gigaoctets. Ok? Alors, si, première chose, alors, tout simplement, je fais cet enregistrement de 2 gigas pour faire apparaître tout simplement la comparaison de système de fichiers FAT16, puisque on a déjà dit que le FAT ne gère bien le FAT16, FAT ou bien FAT5, c'est la même chose, parce qu'on a déjà dit que FAT16 ne gère que 2 gigas. Si au-delà de 2 gigas, c'est-à-dire nous ne pouvons pas bien sûr ce qu'on appelle faire le formatage avec ce système de fichiers. FAT16 ne peut bien sûr ce qu'on appelle être réalisé que sur une taille au maximum, c'est 2 gigas. Au maximum. C'est-à-dire, si on dépasse 2 gigas, automatiquement, le FAT sera disparaître. Ok? Alors, et par conséquent, cette taille permet de faire la comparaison de 3 fichiers, c'est-à-dire FAT16, bien 3 systèmes de fichiers, FAT16, FAT32, l'interface. Pourquoi tout simplement, j'ai déjà dit ce qu'on appelle les 3 systèmes, puisqu'on travaille toujours avec les produits Microsoft. Ça veut dire les produits Microsoft, ça veut dire les systèmes d'exploitation comme Windows, ce qu'on appelle Expert, ou bien Windows Vista, ou bien Windows 7, ou bien 7, ou bien système, bien sûr ce qu'on appelle Windows 8, ou bien Windows 10. Ok? L'essentiel, bien sûr, on travaille avec les produits, bien sûr ce qu'on appelle Microsoft. Alors on va commencer bien sûr l'exercice pour calculer la perte.
Alors, première chose qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle, on fait l'enregistrement du fichier dans une partition du giga, tout simplement pour appeler, appeler ce qu'on appelle la perte dans les partitions formatées avec le FAT16 et les partitions formatées avec le FAT32 et avec les partitions formatées avec ce qu'on appelle les systèmes de fichiers NTFS. Alors, première, alors 2 gigaoctets implique 3K présents. 3K sur prison. Il faut penser aux 3K. Ok? Alors, première. Okay. Si on formate, avec FAT6, ok, formatage avec FAT6, et FAT16 première. Okay. Alors automatiquement la taille du cluster, c'est, d'après le tableau, vous avez 2 gigas, ok, 2 gigas, ok. Alors 2 gigas selon le tableau correspond à 32 kilooctets comme une taille du cluster privé. Okay? Donc la taille du cluster, c'est 32 kilooctets. 32 kilooctets selon le tableau. Alors, la question, pour calculer la perte, c'est combien de clusters on a besoin pour tout simplement réaliser cet enregistrement. Ok? Alors, donc, tout simplement, l'opération qu'on peut avoir tout simplement, c'est 110 kg divisé par la taille, bien sûr, ce qu'on appelle d'un cluster, c'est 32 kg. Ok? 110 divisé par 32. Alors, automatiquement, vous avez ici ce qu'on appelle 3 clusters. Donc, 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. Alors, 110 moins 96, c'est 4. Alors, 11 par 10, c'est 1. 0. Donc, alors, selon cette opération, on a tout simplement, on a besoin de 4 clusters. Okay? Donc, on a besoin de 4 clusters. Totalement plein. Donc, 3 clusters et totalement plein. Bien, sont totalement pleins. Et le quatrième cluster est partiellement plein. Ça veut dire, alors, donc la perte, c'est quoi donc? C'est 32, 32 moins le risque du fichier. Okay? Donc 32 moins 14, alors c'est 18 kilooctets, c'est une perte dans cette opération. Okay? Alors 32 moins 14 et 18 kilooctets comme perte. Okay? Puisque on a pris un cluster, bien le quatrième cluster, ayant une part de 32,
on va bien ce qu'on appelle, on trancher bien sûr le 14 kg. Alors le litre, qui sera présenté comme perte, c'est 18 kg octets. Deuxième cas. Ok. Deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas. Alors, deuxième cas. Si on formate la partition, c'est en format avec FAT 32. Avec FAT 32. Deuxième cas, FAT 32. OK? Alors, il faut penser donc à la taille du cluster qui est. OK? Alors, la taille du cluster, c'est, selon toujours le tableau qui présente bien ce qu'on appelle les tailles, c'est entre 512 et 8 gigas, et par conséquent, la taille du cluster, c'est 4 kg. 4 kg octets. 4 kg octets. OK? Alors, on a besoin, par cette opération, 110 kg divisé par 4 kg. OK? Alors, si 11 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, c'est monsieur 8. 3, 30, 6, 7. 7 fois 4, c'est 28. Alors, 28, 30, moins 28, c'est 2. Alors, on a besoin, automatiquement, on a besoin de 27 et le 28e, dans laquelle on va enregistrer le reste. Alors, on a besoin de 28 clusters. Donc, 27 clusters est totalement plein. Totalement plein. Et le 28e est partiellement plein. Ça veut dire, donc, automatiquement, la perte, c'est combien c'est? La taille du cluster, c'est 4 moins le reste, 2, alors, la perte, c'est 2 kg. Alors, en deuxième cas, avec le formatage de 32, ou bien ça 32, le reste, c'est, ou bien la perte, c'est 2 kg. La dernière cas, alors, la dernière cas, le troisième cas, ok? Alors, si on formate avec un NTFS, ok? La taille du cluster, c'est 2 kg octets. Quelle que soit la taille de la partition, automatiquement, alors on a besoin, donc 110 kg par 2 kg, c'est 55, le reste 0, donc automatiquement, alors perte c'est 0. Conclusion, c'est, si on compare ce qu'on appelle les trois fichiers, alors les trois systèmes du fichier, alors premièrement, formatage avec 16, c'est-à-dire la perte, c'est c'est 18 kg. Alors si on formate avec le FAT32, la perte c'est 2 kg. Par contre, si on formate avec NTFS, la perte c'est 0. Et enfin, conclusion, le meilleur système du fichier, c'est le NTFS, puisque la perte c'est minimale. Alors, enfin, il y a ce qu'on appelle conclusion. Alors, le meilleur système du fichier, alors, c'est le NTFS, puisque
la perte est minimum. Et minimum. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Merci de votre attention. À la séance prochaine. Inch'Allah.